Toujours aucun spoil dans ce JT, et vous allez voir que même si on va en parler, j'ai réussi à trouver autre chose dans l'actu que ce Avengers Endgame qui rend les gens fous et qui monopolise toutes les attentions comme une bouteille d'évian à 14 h pendant le ramadan. D'ailleurs cette année, ceux qui vénèrent le dieu comics et ceux qui vénèrent le dieu Allah vont avoir une semaine très chargée puisque le Free Comic Book Day de ce week-end s'enchaîne avec le début du Ramadan la semaine prochaine et ça fera au moins de quoi lire un petit peu des comics gratos en attendant de pouvoir bouffer. Et une émission spéciale aujourd'hui puisque nous sommes le 1er mai, la fête du travail, mais je ne chôme pas et qui dit 1er mai pour moi c'est surtout mon anniversaire et qui dit anniversaire dit comics, mais je vous en reparle plus tard. Pour l'instant ici votre vieux commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu des comics et de ses dérivés, le JT Comics, le 190e, et tout de suite on passe aux news de la semaine. Tiens, qu'est-ce qu'il se passe quand tu veux censurer un comics mais que tu es une petite société, que tu n'as pas le budget graphiste nécessaire, et bien tu fais appel à un esclave, le moins juridiquement emmerdant possible, c'est-à-dire un enfant, de préférence le sien. Enfin moi c'est la seule solution que je vois à ce qu'a fait l'éditeur du magazine DC Walmart, qui donc réédite des vieilles histoires de comics et destiné donc à faire découvrir des comics aux clients qui vont au supermarché et pas dans les comic shops. Et oui, quand il réédite le Superman Batman numéro 10 de 2003 par Jeff Loeb et par Michael Turner, ils se rendent compte que c'est sexy. Alors sortez pas le sopalin, c'est pas YouPorn non plus, mais disons qu'il manque clairement quelque chose à la tenue d'Artemis. Alors soit elle va à la Fashion Week, soit elle a un intérieur cuir dans sa bagnole et ça lui fait rentrer la combi dans le Grand Canyon. Moi ça m'arrive tout le temps quand je vais à mes soirées le samedi soir, et c'est le même tarif pour Wonder Woman comme vous pouvez le voir ici. Du coup le type ils ont simplement colorié par dessus, alors ils ont pas dépassé, bravo, mais ils sont même pas emmerdés à faire le travail du bon coloriste, à savoir de chercher la bonne nuance de rouge. Et pour rendre les choses un petit peu moins sexy, ils ont un petit peu gommé la forme des fesses, et déjà que c'était pas le meilleur Michael Turner qu'on ait pu voir, ça rend les choses complètement dégueulasses, et d'ailleurs il doit se returner dans sa tombe puisque on pourrait croire que c'est son art alors qu'en fait c'est modifié, donc c'est un peu malhonnête quand même. Ma boule game. Bon, j'ai enfin vu Endgame et sans vous spoiler, moi je me suis bien amusé. C'est le film de comics qui m'a le plus fait penser à l'adaptation d'un bon gros crossover Marvel typique avec tous les ingrédients, comme une espèce de compilation de what if grâce au scénario que je vous spoil pas. Et comme dans tous les what if, voire même comme dans tous les comics, Marvel, DC, un peu moins les autres qui sont moins vieux, mais il y a forcément des incohérences, des trucs qui m'allaient pas, des trucs que j'aurais fait autrement, mais après tout, je suis pas les frères Rousseau et je suis pas scénariste de comics. Alors si je veux, je me bouge le cul. Mais pour moi, ça reste une belle conclusion nécessaire, parce qu'il était temps que ça se termine à 11 ans de MCU, et comme tout phénomène anthropique, comme on dit, donc l'entropie c'est le passage de l'ordre au désordre, mais c'est cyclique, et il me tarde de voir ce sur quoi ils vont rebondir après et s'il va y avoir autant de succès. En attendant, j'ai vu que le film pouvait rendre un petit peu les gens fous, les gens malades. Alors je suis pas médecin, donc j'emploie pas le mot fou au sens pathologique, on va dire ça rend les gens fada, comme on dit ici à Marseille. Il y a eu plusieurs petits faits divers, comme ce type qui sortait de sa séance en Chine, qui parlait un petit peu fort dans le hall d'entrée du cinéma, qui révélait des points clés de l'intrigue, et donc ça n'a pas plu à un autre type qui, au lieu de lui demander de s'arrêter, l'a tout simplement tapé, comme c'était un digicode. Et plus mignon, il y a plusieurs profs qui se méfient de leurs élèves, forcément, et ils laissent des mots à l'entrée de leur classe, comme celui-ci: mon frère est en voyage d'affaires, je n'irai pas voir Endgame avant qu'il revienne, ne spoilez pas, sinon je vais vous faire regretter que Thanos n'ait pas réduit votre petit cul en poussière. Il y en a d'autres qui tentent une approche un petit peu plus perverse, attention, si vous spoilez Avengers Endgame, vous aurez un F, c'est l'équivalent d'un 0 pour ce semestre, et vous nettoierez tout le sol avec des lingettes Javel, sadique. Et aussi le cas pathologique de cette jeune femme qui ne pouvait pas s'arrêter de pleurer et de sangloter pendant tout le film, jusqu'à même après la séance où elle a dû être transportée carrément à l'hôpital pour hyperventilation, et ça donne raison à tous ceux qui disent que le MCU c'est du vent. Oui, ça peut paraître un petit peu absurde et un petit peu caricatural quand c'est dit comme ça, mais ça prouve bien la ferveur quasi religieuse que portent certains en eux pour ces œuvres de pop culture, mais je vais pas opposer les spectateurs de films de comics et les lecteurs de comics, souvent ce sont les mêmes, et les dérives existent aussi dans le comics, j'ai bien l'impression qu'elles existent aussi partout ailleurs. Je vous rappelle qu'on est quand même le 1er mai, le seul jour où ça revient moins cher d'acheter 1 kilo de cocaïne que 3 brins de muguet. Et en comics, c'est la folie des prix. On voit par exemple que tous les personnages qui sont apparus dans le MCU, des classiques aux plus obscurs à l'époque, comme Rocket Raccoon par exemple, eh bien on fait grimper le prix de leurs premières apparitions dans les comics. Et depuis que le titre Endgame a été révélé, par exemple Avengers numéro 71 de 1969, écrit par Roy Thomas, qui s'intitule Endgame lui aussi, eh bien a monté de prix. Alors pas des 1000 et des 100,
mais tout de même, alors que l'histoire n'a absolument pas grand chose à voir. Pareil pour ce Hulk 377 de Peter David, dans lequel on peut voir une version de Hulk qu'on peut voir aussi dans Endgame, je vous dis pas laquelle, hein, qui avant se négocie, elle était déjà un petit peu recherchée quand même, parce que la cover est assez spéciale, il y a même une cover un petit peu brillante, hein, qui était avant, on pouvait le toucher sur eBay entre 5 et 8 euros, maintenant impossible de le toucher à moins de 15, et ça peut monter jusqu'à 600 euros quand il est emballé, hermétique et tout ça, le CGC. On pourrait être content que ça dynamise le marché des comics, mais on pourrait aussi déplorer le fait que ça fait du comics un objet avant tout, alors que c'est fait pour être lu. Mais rassurez-vous, hein, même parmi ceux qui lisent les comics, il y a des fous qui vont jusqu'à menacer de mort les auteurs. On se souvient du fameux Nick Spencer et de son Captain America qui lui avait valu pas mal de menaces de mort. Mon chouchou Donny Cates, pour son Venom, pour quelque chose qu'il a fait à Eddie Brock, lui aussi il s'est pris des menaces de mort. Et le plus récent qui s'en prend encore, une petite salve, c'est Tom King pour son Heroes in Crisis numéro 8, qui est même pas la fin de la série, donc je vais pas vous spoiler ce qui s'y passe, mais ça n'a pas plu à certains et qui veulent le voir mort. Voilà. Alors qu'il suffirait, comme fait, j'imagine, la majorité silencieuse des lecteurs de comics, quand quelque chose ne te plaît pas, de refermer l'ouvrage et de ne plus acheter les prochains. Et c'est pareil pour les films, que vous kiffiez ou que vous ne kiffiez pas, le MCU, le DCEU, rest in peace. Il me semble inutile d'aller insulter ceux qui pensent l'inverse. Après moi j'ai un rapport aux films un petit peu particulier, je considère que les films de comics sont des bonus aux comics eux-mêmes. Si c'est bien, tant mieux, hashtag Sin City, et si c'est mauvais, hashtag Suicide Squad, eh bien tant pis, on peut retourner lire les Suicide Squad de John Ostrander. Il y a littéralement des milliers de comics qui nous attendent pour nous consoler. En revanche, ce qu'on pourra jamais enlever aux films de comics, que ce soit Suicide Squad ou les autres, c'est que je sais qu'il y a de nombreux, je reçois certains messages d'eux pour des conseils, il y a de nombreux enfants qui voient les films et qui décident de basculer vers les comics. D'abord avec les Big Two, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent de poche, et puis plus tard les enfants vieillissent, et quand ils grandissent, ils gagnent de la thune, et quand ils ont de la thune, et bien voilà dépenser dans les indépendants. Et rien que pour ça, eh bien merci Thanos, El Diablo et toute leur clique. The Last Stand. La mort de Papy Marvel en a chamboulé plus d'un, et bien le tout dernier projet de Stan Lee verra le jour le 27 juin prochain, sous la forme d'un tout nouvel univers de super-héros et de science-fiction. Et on peut dire que Lee a mis du sien, puisqu'il est allé jusqu'à prêter sa voix au projet, enfin à la bande-annonce pour l'instant, mais on peut espérer plus, puisqu'en fait c'est un audiobook, une exclusivité Audible, donc c'est la société d'audiobook, de livres audio d'Amazon. Et comme la plupart des choses que Stan Lee a faites dans sa vie, il ne l'a pas fait tout seul, puisque là c'est coécrit avec Kat Rosenfield, c'est co-créé par Luc Lieberman et par Ryan Silbert. Ça s'appelle Stan Lee's Lion's Trick of Light, et c'est l'histoire d'une jeune femme et d'un ado, un YouTuber qui veut percer, donc pouce bleu, abonne-toi, enfin tu connais, qui va hériter du pouvoir de contempler et d'entendre une toute nouvelle réalité, peut-être une réalité où la Snyder Cut existe vraiment, on sait pas. Et ils vont justement tenter de façonner cette réalité tout en échappant à Optique, donc l'antagoniste, qui va venir tenter de les arrêter pour des raisons qui lui appartiennent, et au milieu de tout ça, il va forcément y avoir une menace galactique qui va venir leur rappeler que les humains ne sont pas grand chose dans l'univers, un petit peu comme Galactus ou comme la tête géante qu'a poussé le génie, le parolier Rick Sanchez à écrire Get Thrifty. Et sinon... Gotta go fast. Et sinon ça va beaucoup trop loin la série Flash. Et peu d'annonces purement comiques cette semaine, car il n'y a pas grand monde qui veut se lancer face à cette Avengers déjà milliardaire. Mais j'ai quand même réussi à trouver quelques pépites, notamment l'annonce d'une nouvelle série team-up, donc Batman et Superman, et tout Bruce Wayne a besoin des ondes clarkiennes pour se camoufler, si vous captez la référence. C'est par Joshua Williamson à qui l'on doit du Flash ou l'excellente série Birthright, et c'est dessiné par David Marquez à qui l'on doit notamment Civil War 2, et qui a signé en contrat d'exclusivité chez DC Comics. Je peux pas vous raconter l'intrigue car elle est imbriquée dans celle du Batman Who Loves, qui est une série inédite en France, mais en gros on va nous dévoiler les nouveaux Secret Six sous fond de conspiration et d'agents dormants dans l'univers DC. Attention, c'est historique, on va avoir droit à un tout nouveau crossover Marvel et DC, et c'est vrai en plus, puisque Jimmy Palmiotti et Amanda Conner relancent le personnage de Painkiller Jane, donc qui avait été créé par Palmiotti et par Quesada sur leur label qui s'appelait Event. Puis après c'était passé chez Dynamite et puis chez le label Icons, donc de Marvel. Donc un perso Marvel qui apparaîtra aux côtés de The Monolith et de sa comparse Alice Cohen, donc qui eux ont été créés par Palmiotti et par Justin Gray chez DC Comics. Je sais pas comment il a fait. Entre ça et cette putain de couverture par Bill Sienkiewicz, c'est sur Kickstarter.
Et moi, je peux vous assurer que j'ai oublié que j'avais une carte bleue, parce que le mental, c'est bien beau, hein, mais c'est comme la vessie de tante, mais au bout d'un moment, ça lâche. La liste des nommés pour les Oscars des comics 2019, hein, les fameuses Eisner Awards, hein, donc, qui se déroulent lors de la San Diego Comic Con, est tombée, hein, et on connaît les prétendants donc, à certains titres, hein, par exemple, Black Hammer est nommé pour la meilleure série en cours, hein, pour le meilleur one-shot aussi, avec Cthulhuise, hein, qui est excellent, et pour ne citer hein, que les titres et les artistes, on a du Batman White Knight, on a du David Aja, du Matt Hollingsworth, du Joshua Middleton, du Liber Mejo, du Batman Damned, du Mitch Gerrard, du Sean Phillips, du Yannick Paquette, du Tom King, du Mark Russell, du Lemire, du Kelly Thompson, du Green Lantern Terre 1. Mes héros ont toujours été des Junkies, hein, du Giant Days, du Middle West par Scotty Young, hein, du Man Eaters, X-Men Grand Design, le second volume, du Mister Miracle, et j'en passe. C'est une très bonne cuvée, hein, et ça permet aussi de découvrir des artistes qu'on ne connaissait pas. Et ce week-end, hein, ce samedi, c'est le Free Comic Book Day, hein, donc l'événement où tu peux rentrer dans ta librairie et repartir avec des comics à peu près gratos. Et donc il y a tous les éditeurs, pratiquement tous les éditeurs qui proposent soit des extraits, hein, simplement, soit carrément du contenu exclusif et inédit pour le Free Comic Book Day. Alors renseignez-vous, hein, parce que les modalités varient selon les libraires. Des fois il y en a qui te laissent prendre un truc et puis après c'est en fonction de ce que tu achètes que tu peux prendre plusieurs choses, parce que eux, les libraires, c'est tout sauf free pour eux, hein, ils payent. Big up à Casterman, un paperback qui propose de l'inédit, de l'exclusif avec Atomic Robot, hein, pareil pour Snorgle Comics qui fait ça avec Animosity. Big up évidemment à iComics qui fait du Rick et Morty. Prenez l'artbook hein, de Comic Zone, il y a mon poteau Alex Sauzet, hein, Alexandre Sauzet qui a fait une illustration pour eux, hein, vous l'avez vu à la fin de la Comic Academy, c'est lui qui en a designé même le logo. Tous les titres font envie, hein, le Misfit City de chez Kinaye, le Farman de chez Delcourt, le Mind MGMT hein, de Matt Kint chez Toussaint l'ouverture, et le duel de poids lourd hein, entre Panini Comics et son Conan et les 4 Fantastiques, ainsi qu'Urban Comics avec son Batman Damned, ils n'ont eu besoin que de lui, hein, donc le premier chapitre de cette nouvelle aventure qui est traduite par Alex Nikolavitch. Je vous laisse me dire hein, vers quel titre votre cœur bascule dans les commentaires. Lisez cette semaine, je continue sur ma lignée délicieusement infernale, je suis en train de terminer les Hellboy, et j'ai fait une petite pause pour lire enfin hein, le Immortal Hulk, donc la nouvelle série sur Hulk qui revient après moult péripéties dans Civil War 2 notamment, hein, c'est par Halloween et Joe Bennett, et c'est excellent, hein, ça explore très bien la dualité entre Hulk et Bruce Banner, ça met hein, le Hulk dans une position de justicier qui est très agréable à lire, c'est une petite pépite, hein, en plus il y a même un épigraphe, hein, vous savez la citation qu'il y a au début de chaque chapitre hein, de Jean-Paul Sartre dans l'une de ses meilleures œuvres hein, qui s'appelle Huis clos, donc j'ai adoré. Et le chapitre 3 hein, m'a beaucoup plu, moi qui dis tout le temps que tout n'est qu'une question de point de vue. Donc je comprends pourquoi hein, elle a été nommée hein, aux Eisner Awards elle aussi. Et très vite, hein, je vais sûrement lire, alors je ne l'ai pas déballé parce qu'en fait je tourne ce JT hein, la veille, donc c'est mardi, c'est pas encore l'anniversaire, mais pour l'anniversaire j'ai eu les 2 absolus dans les nouvelles éditions de The Authority, donc par Warren Ellis, Brian Hitch, et puis après c'est Mark Millar, Quiet Lee et tout ça qui ont pris la suite, l'occasion hein, de redécouvrir ces petites pépites en grand format avec des nouvelles introductions et probablement des bonus à la fin, donc je vais me régaler. J'ai aussi vu Endgame, et si vous voulez un avis avec spoiler, hein, je vous mets le lien dans la description de ma petite review express que j'ai fait sur Facebook. Je dis express parce que il faudrait revoir le film plusieurs fois et revoir même l'intégralité du MCU si on voulait vraiment faire une analyse un petit peu plus poussée, hein, mais en ce moment j'ai pas forcément le temps hein, ni l'envie parce que je préfère lire d'autres choses. C'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu, hein, n'hésitez pas à réagir, et d'ailleurs je remercie hein, tous ceux qui laissent des pouces bleus, qui partagent, qui commentaient, qui retweetaient, hein, qui en parlaient autour de vous, hein, je vous remercie, hein, je vous oublie pas. Bref, je vous laisse me dire hein, ce que vous en pensez dans les commentaires de YouTube, hein, où je réponds à chacun d'entre vous, ou bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Vous pouvez aussi me laisser vos petits messages pour le bandeau comme tous les mardis. Je vous fais des bisous, hein, moi je vais aller ouvrir mes absolutes et je vous donne rendez-vous bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Moi, je suis non-croyant, enfin je crois un petit peu quand même beaucoup en Alan Moore, mais il m'arrive aussi de lire la Bible hein, de temps à autre, hein, de me faire des petites piqûres de rappel, parce que c'est important de garder ses racines garces-éniciennes.